$50 qui est équivalent au téléphone. C'est encore, je suis en train de faire une analyse très primaire. Merci beaucoup. Monsieur Vital Kamerhe, on la quitte. Ça signifie quoi? Ça signifie que les 58 millions alloués pour les frais de construction et de fonctionnement ont été utilisés pour les biens. Parce qu'on vous dit, quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir des conteneurs. On vous dit, il y a une portion de construction qui avait commencé au camp Kokolo. On vous dit, quand vous allez à Dar es Salaam, vous allez voir les conteneurs. Mais quand on est en train de comptabiliser tous ces faits-là, comptabilisons. Et c'est lorsqu'on va voir les 58 millions. Les 58 millions aujourd'hui ne peuvent pas être en espèces comme ça. Mais les 58 millions peuvent être en biens. Quand vous partez payer la dot de votre femme, on vous dit, la dot, les biens qu'on vous demande, ça fait $1000. Nzungu, Sani, tout ça, tout ça. Certaines personnes disent que c'est une gymnastique pour l'acheter. Ils font quoi? Ils disent, je paye la dot en espèces. Il fait sortir $1000, il paye. Et certaines personnes aussi vont dire, je paye la dot en biens. Aujourd'hui, si la justice acquitte M. Vital Kamerhe, la justice a comptabilisé du plan de vie matériel que tout ce qui a été acheté reflète aux 58 millions. C'est clair et net. Ah bon? Oui, c'est clair. C'est une gymnastique. Allez demander aux économistes, aux financiers, même à Maître Pétias qui est là. Moi, je ne vais pas lui donner les leçons de biens mobiliers ou immobiliers. Non, je ne peux pas vous donner, je me sens lésé. Vous avez une montre. Si on vous perdez cette montre-là, mais vous allez faire l'équivalence de cette montre. Ma montre coûte $2000, vous devez me rétrocéder $2000. Quand vous allez peut-être en droit, on va vous dire dommages et intérêts. Mais aujourd'hui, la justice acquitte. Quand la justice acquitte, ça signifie que les biens, l'argent a été utilisé à bon escient. Ah bon? Et je vous dis, c'est ça. Mais l'utilisation... Vous êtes suivi, vous. Mais l'utilisation, c'est quoi? L'utilisation, c'était pour la construction des maisons préfabriquées. Est-ce que les maisons préfabriquées ont été construites dans tous les sites tels que prévu? Vous saviez, les 58 millions, c'était pourquoi? Il faudrait connaître les contenus des 58 millions. L'achat des maisons préfabriquées. On s'arrête là. C'était seulement l'achat. Je pense que vous voulez extrapoler ou ajouter. Non, moi je pose des questions. L'achat des maisons préfabriquées. Suivez M. Jamal, suivez les procès, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, suivez, vous allez comprendre. Mais aujourd'hui, on dit que les 58 millions ont été détournés. Peut-être on devait acheter 2000 maisons. On a acheté 2000 maisons. On devait acheter 2000 maisons. Vous achetez 100 maisons. Mais on demande à M. Kamerhe de montrer qu'il a acheté 2000 maisons. Une portion de ces maisons sont arrivées au camp Kokolo. Une portion est arrivée à l'hôpital, à Dar es Salaam. Et lorsqu'on investigue, on fait la comptabilité. Je suis en train de dire on fait la comptabilité. C'est lorsque on va connaître ou on va rassembler cette somme de 58 millions. Et c'est à partir de ces faits que la justice va acquitter. Parce que la justice ne se base pas sur l'irréel ou sur les utopies. La justice, ce sont les faits. Et nous sommes encore en matière pénale, monsieur Merveille. Vous savez, la matière pénale, c'est ce qu'on appelle les crimes. Parce que lorsqu'on stratifie les infractions, il y a 3 types d'infractions. Les infractions les plus graves, ce sont les crimes. Et quand on est en matière pénale, il faut être, j'ai bien dit, chirurgical, il faut être strict et rigoureuse. Et lorsqu'on est en matière pénale, il faut avoir l'habilité et la capacité de démontrer l'élément matériel. Je ne donne pas les leçons du droit à Maître Pétias. Vous me connaissez très bien. L'élément matériel, c'est la base de l'infraction. M. Joe Mayele a tué et la capacité de montrer que M. Joe Mayele a tué parce que le meurtre, c'est un crime. Le détournement aussi, c'est un crime. L'infraction intellectuelle n'existe pas, ça n'existe pas. C'est une théorie qu'on nous a inventée. J'aime bien le maître Kalouba. C'est un maître qui provient de mon université, mais ça n'existe pas. Il y a l'élément matériel, l'élément moral, l'élément légal qui est la loi qu'on a transgressée, le code pénal et plusieurs textes de la République qu'on a pu citer, mais l'élément matériel, le cœur de l'infraction. Même quand vous allongez un droit, ce sont parmi les basiques, les fondamentaux du droit. Quand vous direz,